Salut, comment ça va? Tu t'es déjà demandé pourquoi certaines personnes semblent naturellement attirer l'attention? Tu vois le genre. Ils entrent dans une pièce et soudain, c'est comme si un aimant géant avait été activé. Les têtes se tournent. Voici ce qui suit. Eh bien, si je te disais que le secret de la domination n'est pas quelque chose que tu peux porter, exhiber ou conduire. Non, c'est quelque chose de bien plus puissant et définitivement plus abordable. C'est aussi libre que l'air que nous respirons, et pourtant, inestimable. Des idées. C'est votre état d'esprit. Bon, vous pourriez penser, super, encore un discours futile sur la pensée positive et la loi de l'attraction. Mais attendez, on ne va pas là-bas. On plonge au cœur du stoïcisme, une philosophie ancienne qui a résisté à l'épreuve du temps. Le stoïcisme nous apprend que la dominance ne consiste pas à dominer les autres, mais à maîtriser nous-mêmes. Autrement dit, la personne qui contrôle son esprit est celle qui domine vraiment. Et le plus beau, c'est qu'il n'y a pas de modèle unique. Vous pouvez être aussi unique qu'une empreinte digitale et aussi universel que le soleil. Alors comment fait-on? Comment enfiler cette cape d'automaîtrise? Commençons par une règle simple. Ne réagissez pas, répondez. Imaginez que vous allez chercher un café et quelqu'un renverse accidentellement son café sur votre chemise blanche toute neuve. Comment réagiriez-vous? En explosant comme un volcan ou en répondant calmement? La dominance n'est pas dans les cris, mais dans le silence. Elle réside dans la capacité de répondre plutôt que de réagir. Deuxièmement, accueillez l'échec comme un vieil ami. L'échec n'est pas un monstre caché sous votre lit. C'est une étape sur votre chemin. Regardez-le, apprenez-en et laissez-le vous guider. Chaque revers, chaque chute est juste une préparation pour un retour en force. Alors, comment tu trouves ce rebondissement? Ensuite, comprenez et acceptez que la seule personne que vous pouvez et devez contrôler, c'est vous. La dominance, ce n'est pas contrôler les autres, c'est l'autocontrôle. C'est garder votre calme quand les autres perdent le leur. C'est être le calme dans la tempête. Et croyez-moi, c'est la brise la plus rafraîchissante et puissante que l'on puisse ressentir. Maintenant parlons des perceptions. Rappelez-vous que la façon dont vous vous percevez joue un rôle énorme dans la façon dont les autres vous perçoivent. Si vous vous voyez comme une feuille ballottée par les vents de la vie, devinez quoi? Quoi? Les autres aussi. Mais si vous vous voyez comme le vent qui façonne la vie, c'est révolutionnaire. Pour finir, cassons un mythe courant. La dominance, ce n'est pas être sérieux tout le temps. Détendez-vous. Un bon rire, un sourire sincère peuvent être plus puissants qu'une mine sévère. Alors n'oublie pas de porter ton sourire. C'est la meilleure armure et l'accessoire le plus charmant. La domination, les amis, n'est pas une destination. C'est un voyage de découverte de soi et de maîtrise de soi. Ce n'est pas de dominer les autres, c'est de s'élever. C'est posséder notre pouvoir et l'utiliser pour illuminer notre chemin et aussi éclairer celui des autres. Parce qu'à la fin de la journée, la vraie domination n'est pas une question de contrôle, c'est une question d'influence. Alors, qu'est-ce que tu attends? Mets ton armure de confiance en soi, porte ta couronne de calme, brandis ton sceptre de positivité et marche en avant dans ton voyage de domination. Et souviens-toi, rappelez-vous, la règle la plus importante de ce voyage, profitez du trajet sans. Il est temps pour moi de partir, mais je vous laisse avec cette pensée. Si la domination est un jeu, alors votre esprit est le joystick. Alors jouez intelligemment, jouez bien, et rappelez-vous que votre seule compétition, c'est vous.